Marie-Christine Sargos, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Figaro. Alors, je rappelle que vous êtes la directrice générale de TV5 Monde, la chaîne internationale francophone, et chaîne dont vous avez repris les rênes en 2008. Je rappelle, après avoir travaillé déjà une première fois dès 1997. TV5 Monde, c'est une chaîne qui est aussi partenaire de ce qu'on appelle l'AEF, l'audiovisuel extérieur de la France, qui coiffe également France 24 et RFI pour évoquer votre actualité. Je vous propose de découvrir le chiffre du jour, qui est plutôt la date du jour. C'est aujourd'hui même, le 31 mai, que vous lancez un nouveau portail. Un portail internet dédié à la condition de la femme de par le monde et qui s'appelle Terrienne. Est-ce que c'est dans la mission de TV5 Monde de se lancer dans un tel projet ? Eh bien, dans la mesure où les femmes représentent 50% de l'humanité, elles représentent donc une forte proportion de nos téléspectatrices. Et puis d'ailleurs, ça intéresse aussi les téléspectateurs. Donc je pense que oui, quand on est une chaîne mondiale de services publics, qu'on défend des valeurs humanistes, il est normal de s'intéresser à la condition des femmes de par le monde, qui n'est pas toujours rose. Alors votre ambition, c'est pas de refaire un site type auféminin.com. Quelle est l'ambition concrète de Terrienne ? Eh bien, l'ambition concrète de Terrienne, c'est de donner la parole à tous ceux qui souhaitent faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à dénoncer, qui ont envie de le faire parfois avec impertinence et humour. Je pense par exemple au Dessinateur pour la paix que Plantu a réuni dans une association et qui est notre partenaire. Je pense qu'il faut faire évoluer les mentalités, casser des stéréotypes, des clichés, notamment sur, par exemple, les femmes dans le monde économique. Et puis, il y a certains pays où, en plus, non seulement le machisme ordinaire sévit, mais il est parfois barbare. Il atteint la barbarie quand il s'agit de parler d'excision, de repassage des seins, de gavage des femmes, de lapidation. Vous avez d'ailleurs une forte audience. Absolument. Et ces femmes-là aussi sont des êtres humains. Et tant qu'on doit lutter pour être un être humain, on ne peut pas donner sa pleine mesure. Et c'est bien dommage que 50% de l'humanité ne puisse pas donner sa pleine mesure dans tous les pays du monde. Quel type de contenu on trouvera justement sur cette nouvelle plateforme terrienne ? Est-ce qu'il y aura des contenus justement de TV5 Monde, d'émissions qui seront rediffusées, reprises ? Absolument. D'ailleurs, on va démarrer en inversant les choses, puisqu'on va mettre d'abord sur Internet un documentaire qui s'appelle « Nos ancêtres les Gauloises ». Et ce sera d'être diffusé donc sur voilà, il sera diffusé ensuite le 30 juin sur TV5 Monde, mais là c'est pour le lancement. Sinon, on va reprendre bien sûr tous les invités qui parlent de ces questions, ou toutes les femmes d'exception qui passent sur nos plateaux. On a aussi des collections avec des télévisions africaines comme Femmes battantes. On a aussi des accords, vous savez, avec France Télévisions, puisqu'on est filiale de France Télévisions, de Radio-Canada, de toutes les chaînes publiques francophones qui se sont toutes penchées sur ces questions. On a une émission qui s'appelle Quoi de neuf docteur qu'on a lancée il y a quelques mois pour que le médecin fasse entendre sa voix face à celle des religieux ou des coutumiers qui ont tendance à effectivement réifier les femmes et à les transformer en boucs émissaires. Donc cette émission, on va la retrouver. Elle nous expliquera comment l'État camerounais lutte contre le repassage des seins des jeunes filles pubères qui est fait par leur propre mère parce qu'elles essaient de les protéger de la concupiscence des mâles. Ils appellent ça les lions guettent les gazelles. Donc ils essayent de lutter contre ça puisque ça donne des cancers du sein, ça donne des choses terribles aux jeunes filles. Le repassage des seins, c'est quelque chose de... J'ose même pas l'imaginer. Oui, voilà. Et puis tout simplement, par exemple, on est très présent en Afrique, à Dakar, donc dans tout le Sénégal. Et moi, il m'est arrivé récemment d'être interviewée par des journalistes sénégalaises formidables, 25 ans, diplômées. Et elles m'ont expliqué qu'elles étaient déclassées sur le marché du mariage puisqu'elles étaient diplômées, donc pas assez dociles, 25 ans trop vieilles, donc elles seraient seconde ou troisième épouse. Et quand on est une femme, et je pense quand on est un homme aussi d'ailleurs, ce sont des phrases qui pèsent un peu lourd au XXIe siècle. Donc voilà, si on peut faire bouger les stéréotypes, oui. Comment vous allez financer ce développement ? En fait, je dois te dire que on est une chaîne. C'est un investissement. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense qu'il y a une sorte de militantisme. Vous savez, à TV5, c'est pas une grosse équipe. C'est une équipe qui a conscience d'avoir la chance d'avoir un réseau mondial de diffusion. On est dans 200 pays et territoires, 215 millions de foyers. On est financé sur des fonds publics. Et si avec ça, on s'engage pas un peu dans des causes qui nous tiennent à cœur, après tout, la France, c'est le pays des Lumières. Donc on a des choses à dire.
au monde dans ce domaine. Et donc, il y a une dimension de militantisme dans cette entreprise. Donc, il n'y a pas d'enjeu financier en particulier non, sur Terrienne? Non, bien sûr que c'est ouvert à la publicité. Notre régie France Télévisions Publicité s'en occupe, avec un droit de regard, parce qu'on évitera certaines publicités sur ce site-là. Mais on est en concurrence avec personne. Dès que d'autres sites se manifestent, je pense à Oser le féminisme, par exemple, on est partenaire d'une vie de meuf. Voilà, et ce qu'on veut, c'est fédérer, permettre aux femmes de se parler tout autour de la terre et de faire avancer leur cause. Et on n'avait évidemment pas prévu, quand on a préparé ce portail, parce que ça fait quand même pas mal de mois. L'actualité vous rattrape? Oui, que l'actualité nous rattrape et au fond, à quelque chose, malheur est bon, puisque l'omerta se lève. Et moi, il y a quelque temps, quand j'osais dire que j'étais féministe, on me regardait avec un petit air compassé, comme ça, comme si j'avais une maladie, non pas contagieuse, mais grave. Et je vois que les choses changent et je m'en réjouis. Alors, dernière question très rapide. J'ai dit, vous êtes membre de l'AEF. L'AEF contrôle, je crois, 49% du capital de TV5 Monde. L'AEF a tourné la page, on va dire, de Christine Ockrent qui quitte l'audiovisuel extérieur de la France. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous et quel est l'objectif concret que vous avez dans les relations avec Alain de Pouzillac, le patron de l'AEF, au quotidien? Alors, Alain de Pouzillac est le président du conseil d'administration de TV5 Monde. Christine Ockrent était administratrice et elle a quitté ses fonctions d'administratrice de notre conseil d'administration. Donc l'AEF est le principal actionnaire, mais n'est pas le seul actionnaire français, puisque France Télévisions, l'INAL, Arte sont également actionnaires. La France détient 66,6% du capital, aux côtés de nos amis belges, canadiens, québécois et suisses. L'AEF nous répartit les financements destinés à l'audiovisuel extérieur. Donc, et quel budget aujourd'hui TV5 Monde ça représente? Alors le budget total de TV5 Monde, c'est 106 millions d'euros, sur lesquels la France apporte 73 millions d'euros. Et les recettes propres, c'est environ une dizaine de millions d'euros. Et le solde, ce sont nos partenaires qui ont augmenté leur contribution de 56% au cours des 3 dernières années. Nous avons également augmenté nos ressources propres de 42%. Et la France a augmenté sa contribution beaucoup plus modérément, puisque c'est de 5%. D'accord. Merci Marie-Christine Saragosse. Donc, vous êtes venue pour le lancement de Terrienne, qui est donc ouvert dès aujourd'hui sur... Et j'appelle tout le monde à venir voir, y compris les terriens, parce que sans les terriens... nous ne pourrions pas avancer. On ira voir donc les terriens, iront voir les terriennes. Merci encore et nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Média. Ce sera Marc Simoncini, le patron de Mythique. Merci encore. Merci.